Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Au sommaire aujourd'hui, 3 disciplines, un sport, c'est le triathlon. Sauveur Nicolas est notre invité. Il est là pour nous parler de la 7e édition de l'Impérial X-Tri qui aura lieu ce week-end. Terminerons avec Emmanuel et son questionnaire. À mes côtés, Faustine, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Je suis ravie que vous soyez là. Et à côté de vous, Sauveur Nicolas, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors vous êtes le président, je vais essayer de le dire, du Corsica Triathlon Club d'Ajaccio et j'ai réussi. Et ce week-end va se dérouler la 7e édition de l'Impérial X-Tri pour triathlon à Pietrozelle. Tout à fait, 7e édition. Déjà, le temps passe. 7e édition sur la commune de Pietrozelle qui nous est fidèle et à qui on essaie d'être fidèle. Alors, terrain de jeu fantastique. Voilà comment ça va se passer. Déjà le terrain de jeu magnifique, Marisol, la plage de départ. Donc après avoir tâtonné quelques années, on a trouvé, je pense, notre point d'implantation sur la plage de Marisol. Ça va se dérouler donc sur samedi et dimanche. Samedi après-midi, ce sera consacré aux enfants, les kids. Qui auront des distances, c'est à partir de 7 ans, licenciés ou non. On va détailler un petit peu, mais simplement inviter rapidement les gens à s'inscrire parce que les inscriptions se terminent ce soir. Alors, on parle des inscriptions ce soir, ça s'arrête par Internet, le site corse-chrono.fr. Demain après-midi, les dossards seront donnés dans une grande enseigne de sport sur place et il y aura des inscriptions sur place. Et samedi, inscription sur place possible et dossards donnés également sur le site. D'accord. Dimanche, pas d'inscription sur place. Attention. Pas d'inscription. D'accord. Alors là, on a la fiche qui est derrière nous. Combien d'épreuves sont réservées aux participants? Comment ça se déroule? Dans quel ordre? Alors, samedi après-midi, 2 courses pour les plus jeunes, les 7-8 ans, puis les 9-10 ans, avec des distances qui sont adaptées, bien sûr, à leur capacité. Donc, on parle de 50 mètres de natation, 1,6 km de vélo et 4 mètres de course à pied pour les petits. Quand même, hein. Pour les petits, aussi, s'il vous plaît. Et ils se donnent à fond, faut voir ça. Quand ils terminent, ils sont eux ne sont pas fatigués. Bien fatigués. Bon, quand même. Ils vont récupérer très vite et après vous allez les voir faire du vélo toute la journée. Les pupilles, donc le double à peu près de la distance et à partir de la catégorie Benjamin, donc c'est-à-dire les 12 ans, 12-13 ans, ils vont courir avec la course des masters sur des formats découvertes, XS. Donc là, on parle de 250 mètres de natation, de 5 km de VTT et d'1,5 km de course à pied à peu près. On a des images qui défilent derrière vous de l'année dernière. Des images de l'année dernière, voilà. Combien de participants à peu près l'an dernier? Alors sur l'ensemble du week-end l'année dernière, c'était 280 participants. Voilà, on est parti à 38 en 2010, donc je vous laisse voir le côté exponentiel de l'affaire. Ce ne sera pas forcément une année à record. Ça va s'expliquer par plein de facteurs qui sont notamment la multiplication des courses nature en Corse. C'est vrai, là, énormément de travail, énormément de courses nature et on ne peut pas demander aux concurrents d'être tous les samedis ou tous les dimanches opérationnels. Qui plus est, Sauveur, 3 sports en une seule discipline, est-ce qu'il faut 3 fois plus de motivation pour y aller? Ouais, c'est 3 fois plus ludique. Oui, dit-il. Oui. C'est 3 fois plus ludique. Voilà, au lieu de ne faire que la même discipline toute la semaine, et là on en a 3. On peut se permettre de se dire aujourd'hui il fait pas beau, et tiens, j'avais prévu une sortie vélo, du coup je vais aller nager en piscine. On peut varier les plaisirs et puis on n'arrête jamais quoi. On n'arrête pas. Sauveur, pour les personnes qui, comme Faustine et moi, je vous mets dans l'eau, voudraient plutôt regarder les autres peiner et travailler et faire du sport, et il y a quand même des choses qui sont réservées, des animations à côté. Il y a des animations, il y aura sous forme de petits bracelets qu'on pourra acquérir sur place, hormis pour les concurrents qui l'auront d'office, ainsi qu'un pour leur famille. Il y aura des activités sur place, il y a des structures gonflables dans l'eau, il y a un petit peu de choses autour pour animer, puis j'espère être à la hauteur de l'animation, parce que c'est moi qui anime au micro. J'espère essayer de vous faire passer un bon moment. Je pense que le site en lui-même est déjà une animation à part entière. Et encore une fois, j'en profite vraiment, j'insiste, mais pour remercier Pietrozelle et son maire et ses administrés de nous accueillir, parce que le lieu est magique. Alors beaucoup de convivialité et beaucoup de questions aussi. Faustine, vous avez des interrogations sur la préparation du triathlète. Exactement. Sauveur, le triathlon, c'est intense. Pour gagner, il faut être bon, et pour être bon, il faut s'entraîner. J'ai cherché toute la nuit pour trouver la meilleure façon de s'entraîner. Regardez, Sauveur, vous allez me remercier à mon avis. Merci beaucoup.
Ça va, j'espère que c'est pas comme ça. Chez soi, on gagne toujours. Hein, c'est ça qui est bien. bien. On est toujours le Je me premier. retrouve totalement dans cette, dans ce petit, pas sûre qu'il dans ce ait petit gagné, reportage. Et en plus, il fait tout à domicile. Vous avez vu, il n'a même pas besoin de se déplacer. C'est quoi l'entraînement type du triathlète? Entraînement type va dépendre de votre objectif et d'où vous démarrez. On a des débutants, on a des athlètes déjà d'un excellent niveau qui sont dans le triathlon. Donc ça va être en fonction des objectifs de chacun. Je pense qu'on en est tous là. On a une vie personnelle, professionnelle et familiale qui nous prend du temps. Le restant, il faut voir quels sacrifices on fait pour pouvoir s'entraîner, élever son propre niveau. Je parle bien de chacun, du niveau de chacun. Donc on peut y accorder 3 heures dans la semaine et à ce moment-là savoir qu'on va pouvoir aller sur un petit format découverte comme celui de samedi, ou alors on a un objectif de très longue distance et là on peut passer 15, 18, 20 heures par semaine, voire plus, pour ceux qui ont des objectifs très, très poussés. Et Dieu sait s'il y a des épreuves très difficiles, que ce soit en Corse ou bien sûr sur le continent, sur des distances qu'on n'a pas forcément encore en Corse, mais qui viendront certainement un jour. D'accord. Alors, Sauveur, rapidement, 7e édition, donc ça prouve bien l'engouement qu'il y a pour la discipline. Accessible dès le plus jeune âge, 7 ans. 7 ans. Et donc très complet, vous nous encouragez à essayer. Ah mais je comprendrais même pas que vous Qu'on essayiez n'essayait pas à la pas, fin ça de va. cette Bon, émission. le rendez-vous C'est est parti. pris pour ce week-end. Alors, Sauveur, on rappelle, vous êtes là à l'occasion de l'Impérial X-Tri qui va se dérouler ce week-end. Et pour mettre en jambe, on vous a réservé l'épreuve du questionnaire et c'est Emmanuel qui arrive, qui s'y colle. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Installez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez J'ai pas très peur. envie de regarder la télé, moi, ce soir. Ça vous a donné envie, Ah ouais, hein, ça c'est à fond. prometteur tout ça. Allez, revenons à nos moutons. On est encore en retard. Sauveur, bonjour. Bonjour, Amine. Alors, le triathlon, vous en parlez depuis tout à l'heure, rassemble les 3 disciplines, il faut savoir, les plus pratiquées en sport loisir en France, donc natation, cyclisme et course à pied. Alors, Sauveur, première question, si tu étais l'une de ces 3 disciplines, laquelle serais-tu? Alors naturellement, je serais le cyclisme parce que je viens du vélo que j'ai pratiqué pendant 18 ans. Voilà, avant Donc, le de cyclisme. commencer le triathlon. Si tu étais un super-héros? Alors mon super-héros, c'est celui qui vient faire un triathlon pour la première fois, qui n'a pas de niveau et qui se lance dans l'aventure et qui va aller au bout, quel que soit son niveau, et quel que soit. Voilà, il souffre beaucoup plus que beaucoup d'autres. Et donc mon super-héros, je C'est crois que celui-là. sur toutes les courses, c'est celui-là. C'est peut-être moi, Célia ce c'est week-end, Faustine. C'est certainement vous dès samedi. Si tu étais une distance? Ironman. Ironman. Ironman, c'est le rêve pour tout triathlète. Tu me rappelles la suis pas- distance, quand même. La distance, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo sur route et un marathon derrière. C'est une distance que je n'ai pas encore essayée. Bientôt, Le projet, c'est pour 2018, pour mes 50 ans, essayer d'être un Ah. Ironman pour mes 50 ans. Encore rendez-vous. Si tu étais un cri d'encouragement? Forza CTCA. Sans commentaire. Si tu étais une qualité? Ah, c'est toujours difficile ça à dire, mais je dirais l'abnégation. Je pense que voilà, je pense être un homme de conviction. Je crois dans ma discipline, je crois dans mon sport, je crois dans le sport nature et dans le développement de ce sport en Corse. Et donc l'abnégation. Bravo. Si tu étais un régime alimentaire, puisqu'on est dans les sportifs. Ouh là là. Alors là, c'est terrible. Régime alimentaire, j'ai fait ça pendant des années avec le cyclisme. Donc depuis que je ne suis plus cycliste, mon régime alimentaire, c'est charcuterie. Bravo. Voilà. Bon, mais ça Et donne des résultats et du finalement. graisse. Finalement, c'est pas Ouais, mal. il pour ça faut que je qu'ils en change fait ça 3, si je veux faire un transport en Ironman. Si tu étais une boisson, serait-elle nécessairement énergétique? Dans la pratique de mon sport, oui. L'eau claire, dans la pratique du sport, apporte c'est pas pas grand-chose. possible. Donc voilà, Qu'est-ce qu'on met, des sels? On compléments, rajoute quoi, des sels sels minéraux tous les compléments alimentaires, tout ce qu'on peut perdre au fur et à mesure de l'épreuve et qu'il faut régénérer. Si tu étais un souvenir sportif? Alors je resterai dans le triathlon. Et mon souvenir sportif, je vais lui faire un clin d'œil, ce serait le titre de champion de France de François Martin à Calvi sur la longue distance, il y a quelques années. Donc Calvi avait organisé pendant 2 ans les championnats de France longue distance sur route et on a eu un insulaire, donc François Martin, qui a été champion de France. Donc ce maillot bleu, blanc, rouge est un excellent souvenir pour moi. Si tu étais un mot? La famille. Bravo. Je peux dire la même chose. Alors pour moi, à titre personnel d'ailleurs, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Et voilà, beaucoup d'abnégation. Alors là, pour eux, je dirais, avec mes absences, mes stress, tout le temps que je ne peux pas leur consacrer. Et quand même, ils voilà, me vraiment rendent beaucoup. C'est un vrai soutien. Si tu étais un moment de la journée?
les 4 heures qui me restent à dormir la nuit. C'est tellement de travail d'organiser tout ça. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que si avec l'Impérial Extreme, et maintenant on en est à 7 ou 8 organisations par an, donc en fait, dès qu'une se termine, l'autre est déjà en préparation. Je suis en plus le vice-président de la Ligue et on est bien dans très active. On est bien dans la Et délégation. voilà, on a beaucoup de choses à faire encore. Et pour terminer, si tu étais une devise? Alors elle est toute trouvée. Ce sera le dernier d'une course. Sachez qu'il est toujours devant tous ceux qui ne l'ont pas fait. Oh, ça c'est beau, ça j'ai envie de vous applaudir. Merci à tous les deux. Merci à tous d'être venus sur le plateau.